Bon week-end chez vous, mesdames et messieurs. Wab Info vous accompagne avec ces actualités qui défraient toujours la chronique sociopolitique en République démocratique du Congo au lendemain de la signature des pays de Washington. Voilà les Congolais qui étaient beaucoup plus attentifs avec cette signature. La République démocratique du Congo et le Rwanda, au milieu de ces deux pays, les États-Unis, ont finalement signé un accord de paix. Nous sommes revenus largement sur les points clés de ces accords. Et bien, nous allons encore une fois en parler sur toutes les faisabilités parce qu'aujourd'hui, nous sentons un scepticisme dans les chefs des Congolais par rapport à la mise en œuvre de tout ce à quoi voilà, les partis se sont mis d'accord. Alors on va également revenir sur un autre aspect très important, voilà, toujours dans cette émission, c'est que la situation sur terrain aussi, est-ce qu'elle rassure? Voilà, l'AFCM 23 toujours actif dans la région. Elle occupe les villes de Goma et de Bukavu. Il ne faut pas aussi oublier d'autres entités dans plusieurs territoires en province du Nord Kivu, tout comme dans la province d'Acide Kivu. Alors, avant de commencer, justement, l'actualité l'oblige, mesdames et messieurs, c'est ce qu'on peut considérer comme une annonce forte de la part de Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général des Nations Unies en République démocratique du Congo, en présentant la situation sur terrain au niveau du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était le vendredi 27 juin 2025. Bintou Keïta a salué aussi la signature de cet accord de paix et elle est revenue aussi sur l'accueil lui réservé par les autorités, que ce soit politique tout comme civile, de l'AFCM 23 ici à Goma. Alors, dans son discours, on a senti aussi un changement de langage. Elle n'est plus trop critique vis-à-vis de l'AFCM 23, mais elle a un tout petit peu modéré. Cette modération est due à quoi? Alors, c'est peut-être Bintou Keïta et ses proches qui peuvent nous en dire un peu plus. Une autre grande annonce, c'est surtout, mesdames et messieurs, l'aéroport de Goma. Elle a annoncé la reprise des rotations à l'aéroport international de Goma. C'est peut-être un soulagement, mais nous attendons aussi que cela soit effectif. Alors, déjà, c'est une grande annonce. Et comme Wab Information vous en accompagne toujours avec toutes les précisions, avec des nouvelles détails et décryptées, nous proposons de suivre Bintou Keïta. Voilà, juste cette séquence. Et puis nous allons revenir pour les commentaires de ces gens-là, voilà, de ces acteurs clés de la politique au Nord Kivu. Ils sont toujours là. Ils n'ont jamais aussi abandonné la population. Ils n'ont jamais abandonné la politique. Ils font toujours la politique active. Je vais les recevoir et ils vont placer aussi leurs commentaires par rapport à cette séquence de Bintou Keïta au Conseil de sécurité des Nations Unies. Ces derniers jours, des progrès ont été réalisés en vue de la levée des restrictions imposées à la capacité de la MONUSCO d'opérer efficacement. Il s'agit notamment de l'assouplissement des possibilités de circuler au point de passage pour nos fonctionnaires, la libération de camions de carburant, l'accès à l'aéroport de Goma au terminal de l'ONU pour évaluer sa situation. La reprise des rotations est prévue début juillet et est attendue de longue date. Elle permettra de doper le moral de nos troupes et représentera un soulagement. J'ai bon espoir que ces faits positifs favorisent la liberté de circulation de la mission, permettent le franchissement des points de manière plus prévisible pour le personnel et permettent aussi de réapprovisionner plus simplement les soldats de la paix et de faciliter leur rotation. Voilà, mesdames et messieurs, c'était la Bintou Keïta, représentante spéciale du secrétaire général à l'ONU. Alors sur ces plateaux, je suis avec Alain Amboma. Il n'est pas justement à sa première participation ici à Wab Info à télévision. Amboma, bonjour. Bonjour monsieur les journalistes, bonjour à mon co-débatteur et bonjour aussi à tous les téléspectateurs de la chaîne Wab Info TV. Finalement, vous êtes en pleine forme. Oui, aujourd'hui, tant bien que mal, hein, je me sens un peu requinqué et j'ai repris la force malgré la forte grippe qui m'a terrassé la semaine dernière et qui a fait que d'ailleurs, malgré mes obligations vis-à-vis de la population qui cherche à s'informer, je suis venu compte tenu de moi-même, mais bon, je suis là tout de même. Les milliers d'abonnés de Wab Info sont, je peux dire, ils ont été contents parce qu'en suivant les commentaires, c'était positif.
Ah, Les ça dernières analyses que vous avez eu aussi à présenter ici. Alors, Alain Amboma, quelqu'un qui s'est présenté comme, je ne peux pas dire un fanatique, parce qu'il y a ces gens-là aujourd'hui sur la scène politique en RDC. Si une fois il fait partie d'un camp politique, tout ce que son camp fait, que ce soit bon ou mauvais, ils ne font qu'encourager, applaudir. Mais Alain Amboma était modéré. Je crois que les téléspectateurs des WAB Info ont aimé. Merci beaucoup, ils ont apprécié, parce que moi-même, je n'étais pas dans ma peau ce jour-là. Quand bien même j'ai suivi l'émission après, j'ai senti qu'il y avait pas mal de coquilles et pas mal d'informations que je devrais développer. L'écho favorable bon, de la part de ces milliers d'abonnés. C'est tout ce qui est important pour moi. Oui. S'ils ont retiré quelque chose d'important, parce que ce jour-là, j'ai eu à jeter des fleurs à Thérèse Kiaïkwamba, Oui. que nous allons bientôt aussi recruter quand nous allons récupérer les pouvoirs. C'est une femme qui est en train pratiquement de faire Déjà, cavalier vous annoncez seul. les recrutements de Kaikwamba. Kaikwamba est en train de faire cavalier seul. Si on aurait 2 ou 3 ministres dans ce gouvernement de mercenaires, peut-être que même la guerre ne serait pas aujourd'hui d'actualité. Elle fait qu'appliquer une politique diplomatique. Non, pas du tout. Non. Avoir ce que Thérèse fait, c'est pratiquement le fruit de quelqu'un qui maîtrise d'abord ce qu'elle est en train de faire, qui maîtrise les enjeux régionaux, sous-régionaux et même internationaux, et qui sait pourquoi il est ministre d'État. Donc, à ce titre-là, j'ai dit encore chapeau bas à elle. Et bien que pour certains, les applaudisseurs du régime pensent que tout ce qu'elle fait, c'est une dictée de ce que Tshisekedi l'aurait dit de faire, mais avoir la tête de Tshisekedi, la comparer à celle de Thérèse Kaikwamba, il y a pratiquement une année-lumière. Donc, nulle part. Vous connaissez les rouages politiques Alain Amboma. Je suis de ces rouages politiques. Pris par Kaikwamba sans pour autant aussi avoir l'aval du président Tshisekedi. Je vous dirais la même chose, aucun détournement ne peut être fait par quelqu'un comme Nicolas Kazadi sans que le président de la République, Félix, ne le sache. Donc, allez-y comprendre qu'il y a des responsabilités d'État qui doivent aussi peser lourd sur les épaules d'un responsable qui sait ce qu'il fait pour la population. Très bien. Alors Alain Amboma, il y a déjà cette annonce, bien sûr, de Bintou Keïta. Je ne sais pas quel est le commentaire que vous, personnellement, pouvez placer à cette annonce. La reprise des rotations à l'aéroport de Goma, elle revient aussi, parce qu'on va en parler, bien sûr, l'accord d'épée de Washington, elle se félicite aussi. Bon, c'était encore avec vous, mais pas sur ce plateau, plutôt quand on travaillait avec vous à Michapi, que j'avais décrypté la situation de la MONUSCO, et ma conclusion était simple. La MONUSCO avait failli à sa mission. Que ce soit la mission pour laquelle elle a été envoyée par le Conseil de sécurité des Nations Unies en République démocratique du Congo, que ce soit aussi par les missions, je dirais, conjointes avec le gouvernement congolais. Donc, revenir aujourd'hui à dire que la MONUSCO, qui d'ailleurs plusieurs résolutions avaient été votées au Conseil pour mettre fin à cette mission, et qui aujourd'hui voulait à tout prix se repositionner encore en cherchant, et ça et là, comment plonger dans tel ou tel autre objectif ou telle autre mission. Mais si aujourd'hui, la MONUSCO, au travers Bintou Keïta, commence un peu à changer de paradigme, c'est évidemment parce qu'ils ont trouvé que les accords aussi pas bon. Quand je parle des accords, je dis les accords d'abord de Nairobi, c'est-à-dire l'affaire des routes de Nairobi, qui parle des cantonnements, des armements, des groupes armés. Quand je vois l'affaire des routes de Luanda, qui essaie un peu de mettre tous les protagonistes autour d'une table, mais la MONUSCO qui s'est dit, elle, en tant qu'organe des Nations Unies, qui serait autour, encadrer toutes ces actions-là, que ce soit régionales ou même gouvernementales, s'est dit, nous ne devons pas non plus nous éloigner de la réalité. Hier, c'est la MONUSCO qui disait qu'elle était avec les gouvernements, au travers même la mission qu'ils ont même changé, des opérations militaires qu'on a dénommées Springbok, où la population attendait une fois de plus une autre qui vient de pour une façon de vouloir combattre du côté des FARDC, chose qui n'a jamais été faite, parce que depuis lors, on n'a jamais eu au moins un seul casque bleu qui est tombé sur le front. Donc c'était de la mascarade pure et simple. Maintenant, aujourd'hui, le langage vient de changer. On commence à comprendre que la guerre ou la lutte
dans laquelle s'étaient inscrits les M23. C'est une lutte noble, c'est une lutte qui doit mériter une certaine attention particulière. Et bien voilà, on commence maintenant à collaborer. Le langage qui change, mais bientôt, bon, peut-être pour la population, je ne sais pas si vous estimez que c'est positif, cette annonce sur la reprise. Non, ce n'est pas question d'être positif ou négatif. Bon, la reprise... L'aéroport de Goma, si vous vous souvenez que la SAMI RDC qui était déjà au point d'évacuer avait sollicité qu'elle puisse quitter la ville de Goma et par l'aéroport de Goma, mais malheureusement l'aéroport était impraticable. J'aurais ouï dire même que les responsables de la SAMI RDC avaient négocié avec les responsables du mouvement AFCM 23 pour réhabiliter, ne fût-ce que rendre praticable l'aéroport. Mais semble-t-il que le budget était pratiquement colossal et qui n'était pas inscrit dans le budget aussi de la mission. Alors dire aujourd'hui qu'on peut réhabiliter l'aéroport, parce que ça demande aussi des moyens, jusqu'à preuve du contraire, moi je connais très bien que les M23 FC continuent à supporter des budgets que j'ai qualifiés entre guillemets des opérations. Donc il n'y a pas un budget qu'on peut affecter au développement jusque-là, je ne sais pas. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas encore. Et que demander qu'on puisse réhabiliter l'aéroport. Oui, les recettes, ils les mobilisent à leur manière parce que jusqu'à preuve du contraire, je n'ai jamais vu un fonctionnaire de l'État qui était à son poste, qui a été repris. Donc je ne sais pas comment ça s'est fait, je ne suis pas du mouvement. Et demander à ces mouvements de réhabiliter l'aéroport, de les rendre praticables, il faut qu'il y ait peut-être d'autres accords qui peuvent être signés, si, par exemple, qui peuvent aussi garantir la fréquence des vols. S'il y a un appui peut-être de la MONUSCO pour les objectifs purement humanitaires, peut-être. Bon, ça c'est maintenant à la MONUSCO de bien exposer les motifs de cette réhabilitation et que les mouvements qui contrôlent la ville de Goma aujourd'hui, ils trouvent aussi ses intérêts. Très bien. Alors nous recevons aussi, mesdames et messieurs, sur ce plateau, Alain Nzenza, acteur politique aussi. Ici, à Goma, il est avec nous. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Bonjour à mon compatriote et bien-aimé. Comme on dit en Kiswahili, Magina. Oui, Alain Amboma. Homonymes. Oui, ça c'est mon Magina. Homonyme, na quoi ça? Magina. Allez, bien, Kamata, Aondoi. Donc, que je salue aussi, parce que ça fait très longtemps qu'on a partagé. Pourquoi pas tous les fidèles téléspectateurs de Web Info. Alors, nous sommes aussi avec vous sur ces plateaux, voilà. L'aéroport de Goma, c'est l'élément aussi le plus important justement pour non seulement la population, mais pour justement la ville de Goma et ses environs, l'approvisionnement, tout ça. L'annonce de Bintou Keïta, comment personnellement vous trouvez ça? Oui, évidemment, avant d'aborder la question sur le propos qu'a tenu Bintou Keïta au niveau du sommet des Nations Unies, j'aimerais quand même revenir sur certains propos que j'ai entendus sortir Alain Mboma sur les compétences détaillées des Wagner. Ah oui, Thérèse Kaikwamba. Thérèse la ministre des Affaires étrangères. Aimé, la célèbre ministre. Oui, j'ai aimé, d'autant plus que, en dépit du fait qu'il ne croit pas au président Félix Tshisekedi, et chose qui est normale, n'est-ce pas, il est libre, mais seulement il admet que des troupes dirigé par Félix Tshisekedi, il y a aussi des gens bons, il y a aussi des compétents, c'est qui est normal. Il y a aussi des gens qui peuvent, qui donnent le meilleur d'eux-mêmes afin que le pays soit, comment dirais-je, le pays avance. Avance. Donc, et je me rappelle de ce terme qui dit qu'il n'y a jamais des mauvaises troupes, il n'y a que des mauvais chef, n'est-ce pas? Donc vice-versa, c'est que si dans la troupe il y a des gens qui font des bonnes choses, c'est que quelque part les chefs aussi peut être acclamé. Mais c'est pas aussi, aberrant que les troupes parmi les troupes, pas toutes les troupes justement, qui est ces troupes qui se distinguent mieux que les chefs. C'est pas moi qui l'ai dit, mais en réfléchissant bien sûr dans
dans les dires, en restant dans les dires d'Alain Mboma, est-ce que vous ne trouvez pas cela très aberrant? Je pense que le gouvernement, qui que ce soit, peut faire des actions et des bonnes actions, mais ceci va dans le sens de pouvoir consolider tout ce que le gouvernement fait. Oui. Donc nous ne dirons pas, parce que le ministre de l'époque, bien qu'il est démissionnaire, Constant Moutamba, s'est battu pour élever la justice, que nécessairement le chef de l'État, lui, ne se bat pas pour ça. Aujourd'hui, Wagner Kaikwamba, qui est en train de remettre le pays sur l'échiquier international, pour que nous sommes en train de vouloir reprendre notre place au niveau de la communauté internationale, nous ne dirons pas que ce sont ses propres efforts. Ces efforts vont juste dans le sens des actions du gouvernement. Donc c'est collectif. Donc, oui. Ce n'est pas parce que elle agit comme il faut que nous devons directement dire qu'elle est mieux que le chef de l'État. N'oubliez pas qu'elle a été, disons, comme c'est une femme, le choix du chef de l'État. Alain Mboma précise que c'est vrai, Thérèse Kaikwamba qui fait un bon travail, mais elle est là où elle ne doit pas être. En suivant je vais juste te donner un exemple palpable. Tous appartenant aux familles, oui. N'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas parce qu'on est plus intelligent ou qu'on donne le meilleur de soi-même dans une famille que nécessairement on est mieux que son père. N'est-ce pas? Qu'on est mieux que ses parents. Non. De toutes les façons, c'est cette union, c'est cette unité d'esprit, c'est le fait que chacun peut donner le meilleur de lui-même, que la famille est appelée à se développer, n'est-ce pas? À s'épanouir. De la même manière que la nation. Pourquoi est-ce que Alain Mboma critique ou ne considère pas le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, mais lui plutôt accepte sa fille qui est Kaikwamba. Donc quelque part, ça ne tient pas. Donc acceptons quand même quand il lance une question disant que donc comme les actions positives de certains membres du gouvernement sont à mettre à l'actif du président de la République, donc les détournements, les ministres qui n'arrivent pas à être à la hauteur, donc tout ça aussi c'est à mettre, je ne sais pas si c'est les passifs ou c'est à mettre tout simplement à la tête du président de la République. Vous savez. Donc les détournements, tout ça c'est Tshisekedi aussi. Je comprends que vous voulez m'amener où je ne suis pas prêt à aller. Non, c'est une question importante. Ça, je suis clair. Parce que vous voulez tous les mérites. N'est-ce pas? Vous voulez le mettre non, je comprends, mais c'est journaliste. Je comprends que vous faites équipe. Me permet de placer un mot par rapport à l'inquiétude. Vous faites équipe avec Alain Mboma, c'est normal. Allez-y. Je suis un peu sidéré de vous entendre être à l'aise de le dire comme ça. Nous réagissons simplement sur ces points liés. Oui, bien sûr, liés à la compétence du président de la République. Les actifs, les passifs. Le président de la République, lui-même, dans ses déclarations, malheureusement qu'il fait très mal, a eu à dénoncer certains faits et les autres a fait semblant de ne pas les reconnaître. Quand lui-même dit qu'il avait trouvé une armée structurée. Mais donc, c'est lui qui a déstructuré l'armée, c'est qui? C'est lui. Pourquoi? Parce que c'est lui le commandant suprême. Quand le président de la République lui-même ne connaît pas... Ça, ce n'est qu'une accusation, Alain Mboma. Non, mais ce n'est pas une accusation. Il dit que j'ai trouvé Kabila m'avait laissé une armée structurée. Si aujourd'hui l'armée n'est plus structurée, donc disons, la responsabilité incombe à qui? Au commandant suprême. Mais entre-temps, il a lui de restructurer cette armée. Non, mais non. Il a trouvé d'abord une armée structurée. Moi, je vais partir par des faits. Oui. Il a trouvé une armée structurée. Oui. Aujourd'hui, l'armée est déstructurée. Donc, la responsabilité première incombe à M. Félix Tshisekedi en tant que commandant suprême. Il a trouvé un pays uni. Donc, l'unité nationale aussi, cette responsabilité incombe à qui? Alors, voilà. si vous avez excusez-moi les termes, si vous avez personnellement, M. Alain Zenza, vouloir défendre quelqu'un qui ne connaît pas assumer les attributs d'État, quelqu'un qui ne connaît pas ses fonctions morales des chefs de l'État, et alors moi là je regrette. Non, mais vous savez, je ne peux pas accepter que... Voilà, je vous ai lancé une question. Félix Tshisekedi, après 6 ans d'exercice du mandat,
qu'on les traite de moins que rien. Non, s'il vous plaît. Il ne faut pas, s'il vous plaît, évoquer des termes que moi je n'ai pas dit. Non, non, je n'accepterai pas. J'ai seulement dit que le président, c'est qu'il dit. Il est dit globalement. C'est ça, moi je ne parle pas seulement, c'est juste. Il y a des gens qui le disent. Ça ne va pas. Oui. Acceptons qu'il a des faiblesses, parce que moi-même je reconnais certaines faiblesses, et que tout le peuple congolais observe, n'est-ce pas? Oui. Il est difficile à respecter certains de ses engagements. C'est une faiblesse peut-être humaine, liée à sa nature humaine. Oui. Il a difficile, non, s'il vous plaît, il a difficile quelquefois à punir les détourneurs et consorts. C'est une faiblesse que nous n'encourageons pas. Mais oui, il a aussi une responsabilité dans tout ce qui se passe de mauvais au Congo. Ça, j'accepte, non? Comment voulez-vous que je ne puisse pas admettre qu'il a aussi des responsabilités? À la question comme nous venons de suivre, bien sûr. Par rapport maintenant à par rapport à Bintou Keïta, je pense que dernièrement, j'ai aimé son passage d'abord à Goma, parce que ce passage lui a permis de pouvoir palper les réalités. Oui. Et si une fois il a fait toutes ces déclarations au niveau du Conseil du Conseil de sécurité des Nations Unies, c'est parce que, étant donné qu'elle a palpé d'elle-même les réalités, elle devait transmettre tout ce qu'elle a vu auprès du Conseil de sécurité. Elle n'est plus trop critique vis-à-vis du M23, qu'il qualifiait d'un mouvement. Mais il y avait des termes aussi très forts. Dans ses présentations évidemment, et aujourd'hui elle a changé. Et en palpé du doigt la réalité, le narratif peut toujours changer, d'autant plus que nous allons dans le cadre de pouvoir cesser avec la guerre au niveau de notre République. Nous allons dans le cadre de pacifier le pays. Si et seulement si vous ne voulez pas qu'elle change de narratif, prenons. C'est qu'on a peine d'inviter Yendele. On a peine d'inviter Yendele ou Chambana, Tshisekedi, AFC, ou Kabila, Tshisekedi. Mais attends, finalement. Donc ne soyons pas surpris de voir des mains après des mains certains membres du gouvernement, certains responsables du régime actuel changer aussi de langage vis-à-vis de l'FCM23. D'ailleurs, ce n'est même pas, c'est quelque chose qui devait se faire depuis maintenant 3 ou 4 mois. Oui. Parce qu'au début, quand ils ont commencé par paraffer, il y a quelque chose qui a été paraffé. Et on a les déclarations de principe. Dans ces déclarations, rappelez-vous, monsieur les journalistes, il y a eu cette phrase demandant que chacun mette un peu de l'eau dans son vin, qu'il n'y ait pas les déplacements dans le langage. Alors, si et seulement si aujourd'hui, chacun peut encore revoir cette déclaration de principe et voir comment est-ce qu'il va s'adapter. Quoi qu'il en soit, c'est vrai que Touliwana Sana, c'est vrai que Chambana Sana, c'est vrai que Alain Mbouma et moi, nous nous sommes tiraillés, jouer à ma position, pour positionnement politique, mais il est maintenant temps qu'on puisse faire la paix. Voilà pourquoi, après avoir palpé la vie que mènent les Congolais, surtout de Goma, et des zones occupées par le mouvement AFC M23, elle a compris la douleur de ces populations et elle a conclu qu'en ouvrant l'aéroport, en réouvrant les banques, ça peut faire en sorte que sur relation et puis ça fera que des va-et-vient de l'aéroport, des va-et-vient d'autres nations, les trafics feront que, d'ailleurs, il y aura aussi même les humanitaires qui seront beaucoup plus à l'œuvre. Mais maintenant, là, nous sommes presque bloqués. Goma, ou le coin occupé par les mouvements AFCM 23, n'est pas qu'à moi isolé du monde. Or, non, nous sommes humains, nous y vivons. Nous avons aussi besoin de la bonne vie. Ouais. Nous avons besoin d'être en contact avec l'extérieur, à travers les aéroports, les ports et puis nos frontières. Voilà pourquoi nous félicitons les déclarations de Bintou Keïta et nous souhaitons à ce qu'elle ne s'arrête pas comme ma déclaration. Je vais les toucher à Bizouéa. Les déclarations, on en a marre.
Oui, c'est ça que même Alain m'a dit. C'est ça. Qu'on palpe de doigts les réalisations de toutes ces déclarations. Elle a eu pitié de nous à travers ces déclarations. Et elle est compatissante avec la situation que nous traversons. Mais seulement qu'elle fasse quelque chose. Les Nations Unies ont le pouvoir de faire quelque chose. Soit à travers Kinshasa. Toujours ces Nations Unies? Oui. Le Congo appartient à la communauté internationale. Ce n'est pas parce que nous sommes victimes d'une guerre ou s'il faut parler du passé, parce que du 27, à partir du 27, nous ne parlons pas d'être victimes d'une... Nous étions victimes d'une guerre, n'est-ce pas? Pour laquelle même les Nations Unies, au contraire, c'est ça que je voulais dire, Alain Zézam. Très bien. Comme aujourd'hui, parce qu'on va en parler d'ici là, il y a déjà l'accord de Washington. Est-ce que ne voyez-vous pas que les États-Unis ont réussi? Peut-être là où l'ONU tout entière a échoué. Les États-Unis font partie de l'ONU. Mais particulièrement. C'est ça, les États-Unis font partie de l'ONU. Particulièrement, ils ont réussi. Autrement dit, non. Si vous dites que l'ONU a échoué, les États-Unis, à l'époque, parce que les États-Unis, à moins qu'Alain Mboma me contredise, font partie des grands contribuables de tout ce qui se passe dans le système des Nations Unies. Alors, si et seulement s'il y a 30 ans, ils n'ont pas pu mettre fin à la guerre dans le système des Nations Unies, aujourd'hui, courage et félicitations. Les États-Unis ne définissent pas la politique. Courage et félicitations, parce que en dehors de la structure officielle qui est les Nations Unies, si on peut l'appeler ainsi, ils se sont écartés et ont fait quelque chose de bon pour le Congo. Nous en parlerons et nous ne faisons que féliciter. Voilà, il est temps maintenant d'en parler, mesdames et messieurs, avec Alain Amboma à ma gauche et Alain Zenza à ma droite. Alors, on commence avec vous, Alain Amboma. Finalement, l'accord tant attendu signé à Washington, c'est 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. Plusieurs points: respect de l'intégrité territoriale. On parle aussi de l'intégration des armements d'abord. Oui, désarmement et puis intégration conditionnelle. Non, c'est plutôt les désarmements qui se trouvent dans cette intégration conditionnelle. Tout à fait. Intégration conditionnelle. Donc, ce sont des troupes qui sont armées aujourd'hui, non étatiques, qui seront intégrées. On parle aussi de la question des réfugiés de part et d'autre, les retours des réfugiés, la coopération entre les deux pays, donc l'économie entre aussi en scène. Alors, tout ça, comment vous trouvez cette signature, loin de nous, l'aspect lié à la forme, parce qu'il y a aussi beaucoup de choses à dire, mais les fonds, les contenus, avant d'entrevoir à la suite, bien qu'elle devient aussi de plus en plus incertaine, on va en parler. Comment vous trouvez, bien sûr, cette signature, Alain Mboma? Vous, personnellement, comment l'avez-vous accueillie? Laisse-moi m'efforcer tout de même de rester ces citoyens congolais-là qui comprennent objectivement la manière dont s'est déroulée la signature tant attendue par certains qui ont même commencé à jazzer, à festoyer, comme si c'était... donc pour certains, on avait déjà atteint l'apothéose des signatures. C'est aussi regrettable, très regrettable même, de constater que autour de Tshisekedi, en dehors de cette tête de cette dame-là que j'ai pu isoler, il n'y a presque personne. Je ne dirais pas il n'y a personne, je dis il n'y a presque personne. Parce que ce que j'ai toujours déploré de Tshisekedi, c'est que dans sa façon de gérer le pays, il ne sait pas ce que signifie la théorie d'anticipation. Au jour d'aujourd'hui, je dois conclure qu'il est parti chercher les solutions très loin, alors qu'il avait tous les atouts de solutionner, de pallier à tous ces problèmes dans un temps record, avec les mêmes acteurs. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, il a pris le risque, et c'est une interpellation que je vais faire tantôt à Vital Kamerhe, d'aller négocier des accords sans associer les représentants du peuple.
La plus grande institution, selon la philosophie de l'article, je crois, 14 jusqu'à 16, alinéa 2, on circonscrit la manière dont les pays doivent négocier les traités. Doivent ratifier les accords. Ouais. Mais je me rappelle, la dernière fois que Vital Kamerhe a démissionné de ses fonctions au présidium de l'Assemblée nationale, oui. Il avait juste exposé les simples motifs parce que Joseph Kabila venait de signer un accord militaire avec les Rwandais sans associer les parlements. Aujourd'hui, nous retombons presque dans les mêmes scénarios et que donc, en ayant analysé les faits, j'attends que Kamerhe dépose sa démission pour le simple fait que Félix est parti négocier et brader même la souveraineté nationale. Là, je vous comprends, Alain Mboma. C'est vrai, peut-être sur les plans aussi formel, cela n'a pas été fait, oui. Former l'Assemblée nationale, mais à plusieurs reprises, au sorti des audiences avec le président de la République, Vital Kamerhe, est revenu largement sur cette question, disant qu'en rassurant même les peuples, que les processus de Washington va aboutir comme nous le souhaitons. Donc on peut dire, il était informé, certains députés même, peut-être d'une manière formelle, et là je vous comprends, vous restez beaucoup plus très légaliste. C'est un principe de la souveraineté nationale. La souveraineté, surtout de séparation. On ne va pas y déroger. On ne va pas y déroger parce que si nous allons très loin, je ne vais pas trop m'atteler à cette question-là. Oui. S'il faut aller très loin, on peut même plonger le président de la République dans ce que nous allons appeler ensemble la haute trahison. Donc je ne vais pas beaucoup m'atteler à ça. Oui. Alors, s'il faut voir la manière dont les choses se sont déroulées. D'abord, j'ai vu Alain Zeza dire que les États-Unis font partie des Nations Unies. Mais il faut qu'ils comprennent aussi que les Nations Unies sont représentées par plusieurs États, dont les États-Unis d'Amérique, qui a même un veto. Mais la nuance, c'est que au sein du Conseil des Nations Unies, ou au sein du Conseil de sécurité des Nations Unies, quand on traite les questions, on les traite de manière générale. Et quand les États-Unis s'est prononcé sur les questions qui concernent la RDC, oui. Que ce soit dans les conflits internes, tout comme dans l'insécurité au niveau de la sous-région, il n'y avait pas de particularité, comme c'est le cas avec l'accord qu'on venait de signer. Maintenant, aujourd'hui, les États-Unis s'est mis d'accord avec la RDC sur certains principes, bien sûr avec les Rwandais, sur certains principes, entre autres, la pacification de la région. Il y a aussi ce qu'on n'a pas souhaité évoquer, cette collaboration, cette mutualisation dans la chaîne des valeurs. C'est un élément très important sur le plan économique de cet accord. Oui. Et bien d'autres comme... c'est gagnant-gagnant. Bon, je ne sais pas encore on peut dire gagnant-gagnant parce que nous devons aussi savoir ce que les Congo a gagné dans cet accord. Les gens peuvent applaudir. Les gens peuvent tout dire. On n'a rien gagné dans cet accord. Mais pourquoi? Parce que nous avons mis beaucoup de moyens, nous avons pris beaucoup de temps, oui. Et nous avons aussi mis beaucoup d'énergie en place pour qu'on en arrive là. C'est que moi je qualifie d'énergie inutile, des moyens inutiles pour qu'on en arrive là. Si les Rwandais, avec ce que nous avons négocié auparavant, quand Tshisekedi est entré au pouvoir en 2019, étaient mécontents de certaines clauses, fermeture, on a fermé les frontières, on a chassé l'ambassade, on a chassé Rwandais et tout et tout. C'est tous ces aspects, même avec la question des sur l'or ici. Et tout. S'il fallait revenir sur tous ces accords, là, il dit mon frère, on est voisins, certainement il y a eu de quoi entre nous. Est-ce qu'il y a-t-il moyen encore de revisiter ces accords et voir comment évoluer? On n'irait jamais à Doha, on n'irait jamais aux États-Unis. Parce que si vous lisez très bien, je ne sais pas si vous avez exploité cet accord de la même manière que moi, l'accord a aussi des annexes. Ah oui, il y a des annexes. On parle de l'intégration conditionnelle. Oui. C'est parce qu'on n'a pas seulement souhaité mettre dans les termes de cet accord les mots brassage, mixage et tout. Donc on a changé juste de termes. Non, mais comment dirais-je, l'intégration conditionnelle nous ramène automatiquement à la fête des routes de Nairobi. Alors, parmi les... La fête des routes de Nairobi considère les FDLR, tous les groupes armés. Des centaines, et alors, on veut faire quoi? Oui. On veut aller dans les processus de la PDDRC. Voilà. Qui parle de la manière dont les groupes armés doivent être intégrés au cas par cas. Donc, les M23, c'est des trucs. Maintenant, aujourd'hui, aujourd'hui, le M23, lui, s'est détaché par rapport à sa taille,
par rapport à sa façon de gérer les conflits, par rapport à tous ces autres groupes armés. Ce qui fait qu'aujourd'hui, le M23 devient pratiquement un cas particulier, une partie prenante à la suite des négociations. Vous comprenez un peu? Alors, s'il faut aller encore dans les dessous des cartes qui sont cachées dans les annexes de cet accord, qu'est-ce qu'on nous dit? Les projets de CONOPS viennent faire quoi? C'est pratiquement ce que nous avons avec la CRG ici. Au sein de la CRG, nous avons un organe qui gère les mécanismes conjoints de vérification des frontières. Maintenant, s'il faut accompagner les CONOPS, et pourtant, toujours dans les mêmes annexes, on continue à renvoyer les deux protagonistes, c'est-à-dire la RDC et le Rwanda, dans les différentes feuilles de route, entre autres la feuille de route de Luanda, qui veut à tout prix unifier les pays, intégrer les différents acteurs nationaux. Pour la mise en œuvre, que ce soit l'Union africaine, que ce soit la feuille de route de Luanda, mais également au niveau de Nairobi, pour la mise en œuvre, ces faits de route vont entrer encore une fois en Et bien voilà, s'il faut le dire comme ça, maintenant, pourquoi avoir pris beaucoup de temps? Pourquoi avoir mis beaucoup de moyens pour arriver à signer ce que les gens pensent être la signature du siècle, que le Congolais attendaient? Certains des l'UDPS auraient même dit qu'on venait de gagner la guerre par un stylo. Mais en même temps, au niveau interne, jusque-là... On a vu une image aussi qui devient de plus en plus virale sur les réseaux sociaux, même dans certains médias où on caricature un tout petit peu. On prend un char de combat, là où il y a même... les canons, on y met... Pour dire qu'on a les armes par un stylo. Non, mais ça ne fait que commencer. Si Tshisekedi vient de terminer tout ce qui est les gênés avec les Rwandais, et dans tel domaine ou dans tel autre, maintenant, avec l'affaire des routes de Luanda, bien sûr, les États-Unis, le président Trump l'a dit. Je ne sais pas si vous avez la petite vidéo, la petite séquence. Il a dit qu'on veut renvoyer les deux acteurs maintenant dans la sous-région, c'est-à-dire l'organe sous-régional ou continental, c'est l'Union africaine qui gère maintenant les restes avec les M23. Et sur ces points, je vais revenir, permettez, vous aurez la parole, je vais passer la parole à Alain Zenza. Le président Tshisekedi, on peut dire qu'il prend déjà position parce qu'avant la signature de cet accord, dans une interview, Tshisekedi a dit, par rapport aux principes toujours évoqués, les problèmes africains pour des solutions africaines. Lui, il dit qu'il pense que Luanda c'est un échec, Nairobi c'est un échec. Voilà pourquoi il n'est plus d'accord avec ces principes-là, problèmes africains aux solutions africaines. Il s'est directement orienté au niveau international avec les États-Unis d'Amérique. Alors, la question principale pour vous, peut-être Alain Zenza, cette euphorie, cette joie pour les Congolais qui sont en train de célébrer, disant que même c'est une victoire diplomatique, est-ce que vous réfléchissez aussi dans ce sens? Oui, avant d'être direct par rapport à la réponse, j'aimerais d'abord saluer tous les Congolais qui sont en train de nous suivre en ce moment, partout où ils se retrouvent. J'aimerais ici dire Mwiriwe aux Rwandais, surtout vivant au Congo. Et pourquoi pas... Ces vivants au Rwanda aussi peuvent nous suivre. Mais c'est ça, j'ai souligné vivant au Congo parce que il n'était plus à l'aise de vivre au Congo. Avec cette guerre, ça faisait qu'il se sentait insécurisé. Mais désormais, dans les processus que nous sommes en train d'entamer, ils peuvent désormais se sentir à l'aise de vivre au Congo comme des Rwandais. Et pourquoi pas, sans oublier nos parrains, parce que Donald Trump s'est caractérisé par cette réussite de la signature de ces accords. Donc, tous les Américains, nous vous disons aussi merci, parce que à travers votre président, aujourd'hui, le peuple congolais et le peuple rwandais ne se regardent plus en chat et rat. Donc c'est une victoire. Donc chat et rat bien sûr. Donc c'est une victoire. Vous savez quoi? Ici je parle en tant que population vivant à l'est. Voilà. Et dans les zones troubles. Ici je ne parle pas en tant que Quinois. Je ne parle pas en tant qu'observateur. Moi je vis à Goma, messieurs. Moi depuis que la guerre a commencé,
je suis entre Kinshasa et Goma, 30 ans maintenant. Tu comprends? Et sans compter les autres régions qui vivent aussi la même situation. Pour dire, je vais souvent à Beni, à Bukavu. Donc, je suis presque partout au Congo dans le sens de ce que je peux faire. Mais sinon, ça me donne l'occasion de palper du doigt les conséquences de cette guerre. Et je rappelle encore que ça fait pratiquement, Trump aussi l'a dit, et bien qu'il prétend que c'est quelqu'un qui le lui a dit, mais ça fait pratiquement 30 ans. Depuis. Et quand les gens disent 30 ans, c'est par rapport à quoi? C'est par rapport à l'entrée. C'est la genèse même de cette histoire de la guerre entre le Congo et le Rwanda. Quand l'ONU a exigé à Mobutu d'ouvrir les frontières sans pour autant faire le contrôle des personnes qui devaient traverser. Pourquoi? Parce que c'était dans le cadre humanitaire. Et dans ce cadre, il y a eu des gens qui, après avoir traversé, se sont érigés en force démocratique pour la libération du Rwanda, je crois. FDLR. FDLR. Parce que là aussi, c'est un grand problème. Je ne parle pas de la victoire, pourquoi? Parce que les FDLR, ils sont là. Les FDLR existent depuis 30 ans. Et imaginez-vous, celui qui est entré au Congo il y a 30 ans, et il avait à peine 40 ans. Donc on estime qu'il a 70 ans. A-t-il encore la force de se battre? Je ne pense pas. C'est lui qui est entré à 30 ans. Donc c'est cette question juste de voir que ça fait 30 ans qu'on parle des FDLR. Entre-temps... Aujourd'hui aux États-Unis, on parle aussi des FDLR. Oui. Pourquoi j'y reviens? Parce que dans les accords, à moins qu'Alain Mboma me contredise, il faut traquer les FDLR. Oui. Or, dans ces mêmes... le Rwanda, qui prétend toujours, il prétendait, parce que nous avons maintenant fumé les calimans de la paix, je ne veux pas attaquer le Rwanda, mais sinon, le Rwanda prétendait venir chercher les FDLR. Oui. Le Rwanda a aidé, ça je rappelle l'histoire, le Rwanda a aidé Mzee Laurent Désiré Kabila à accéder au pouvoir. Pendant tout le règne de Kabila, il a été accompagné par le Rwanda. Les FDLR existaient et ont continué à exister. Pendant ce temps, on n'a pas pu enlever les FDLR du danger qu'ils constituaient. N'est-ce pas? Toutes les autres guerres qui ont suivi celle de l'AFDEL, on prétendait toujours venir quoi? Enlever les FDLR du danger qu'ils constituent pour le aujourd'hui encore, on parle aussi de la gouvernance. Aujourd'hui encore, là nous entrerons dans tout ça. Mais aujourd'hui encore, malheureusement, cette question des FDLR ressurgit. Oui. Pendant que nous vivons à Goma, pendant que nous vivons à l'est de la République, nous sommes voisins de l'endroit qu'occupent les FDLR ici, Goma. Ils sont souvent, selon ce que certains nous disent, ils sont souvent dans le parc, ils sont souvent dans les Rutshuru, dans les Massissi, des endroits aujourd'hui occupés par l'AFC M23. Qu'est-ce qui a fait que, jusqu'à ce jour, après 6 mois de règne prenant à Goma, mais les FDLR ne sont toujours pas neutralisés. C'est ça ma grande crainte. Voilà, quand on instaure cette histoire comme préalable, n'est-ce pas? Comme préalable pour que la paix revienne totalement au Congo, allez-y comprendre que je crains fort qu'il capote. Ah oui. Je crains fort qu'il capote. Pourquoi? Parce que les FDLR resteront et sont toujours un danger pour le Rwanda, comme ils le disent. Le respect des frontières. Pendant que nous n'arrivons pas à neutraliser ces FDLR, nous en tant que gouvernement congolais, nous ne sommes pas arrivés à les neutraliser. Aujourd'hui, l'AFC M23 a pris le pouvoir dans ce même endroit, occupé par les FDLR. Ils n'ont pas pu neutraliser ces FDLR. Est-ce que, avec juste ces accords,
ces FDLR facilement seront neutralisés? C'est une question que je pose et aussi aux États-Unis, et au Rwanda, et au gouvernement congolais. Aux États-Unis. Alors, n'est-ce pas? Alors, c'est aussi beaucoup plus ma crainte. Hein. Ouais, il y avait aussi mais seulement. Il y avait un espoir pour les Congolais. Mais seulement. Avec les M23, mais nulle part dans cet accord, on a parlé bien sûr des M23. Mais c'est quoi, peut-être, avant de parler de la suite, mais comme on n'évoque pas trop cette question, mais il y a des Congolais aujourd'hui qui espéraient aussi peut-être voir les M23 partir, tout juste après cette signature. Comment vous trouvez aussi, comment vous rencontrez leurs sentiments? Oui, effectivement, étant donné que nous avons beaucoup souffert, comme nous l'avons dit, oui. 30 ans, c'est nous qui sommes victimes, c'est nous qui perdons des vies humaines, c'est nous qui sommes déstabilisés. Alors j'essaye de comprendre ces Congolais qui s'attendaient au tic-au-tac. Oui. Hein? Ces Congolais, comme l'a dit Allez Mboma, les Congolais lambda, n'est-ce pas, qui s'attendaient au tic-au-tac. Je sais que pour certains Congolais qui ont beaucoup souffert comme moi, ils se disent que attaquer, choquer, chaud, Amani Irudi et tout va. Comme ça, tout est tout bien. Est-ce que c'est pour autant dire que cette signature va, ou disons, conditionne plutôt le retour de la paix, mais c'est pas ça. Ah, mais c'est ça, voilà pourquoi je vous dis, les Congolais s'attendaient au tic-au-tac. Je sais que c'est tout un processus qui ne fait que commencer. C'est le commencement. C'est un processus qui ne fait que commencer. Mais c'est ça, vous savez pourquoi? Oui, vous savez pourquoi? Parce que même dans la déclaration du ministre rwandais des Affaires étrangères, il a suggéré, pendant qu'il faisait maintenant des commentaires, pas dans les mais des commentaires, il a suggéré à ce qu'on mette en place une équipe technique et sécuritaire qui fera les... C'est ça le CONOPS. Oui. C'est ça, non? Oui. Qui fera le suivi. Il insiste là-dessus. Pourquoi? Parce qu'il s'est dit que si une fois le Congo et le Rwanda peuvent ensemble, comment dirais-je, conjuguer les efforts, peut-être que les FDLR, parce que beaucoup plus la crainte est pour la Ikwebili, Banaogopa, Banguki, régime Yanguki, Banaogopa, FDLR, Irudi. Alors, ça fait que c'est normal que nous puissions conjuguer des efforts ensemble. Oui. Donc, ces Congolais et Landa qui croient à la paix, parce que c'est tout ce que nous voulons. Ces histoires de richesse et autres, bon, ça fait 30 ans, si vous êtes voilà. Alors on va... Ça fait 40 ans. Oui, c'est lui qui vit au Kasaï, voilà, alors et à quoi est-ce que ça nous sert? Si seulement si, à travers ce que certains appellent les bradages des minéraux, de nos minéraux, nous pouvons retrouver la paix et la véritable. Pourquoi ne pas s'approcher? Vous croyez que les Américains vont venir imposer cette paix directement, par force? Alain Mboma, commencer, c'est un sujet que nous voulons, peut-être vous allez nous poser, parce que il y a tout un processus à suivre. Voilà, il y a aussi l'AFC M23 qui attend qu'elle soit c'est ça. Oui. Et il y a tous les autres groupes armés. Il y a aussi l'opposition politique non armée. Donc c'est vraiment un tout qu'il faut mettre en place pour que la paix revienne. Voilà. Ce n'est pas du tic-au-tac. Très bien. Alors on va peut-être entamer le dernier virage de cette émission avant de terminer. Alain Mboma, la mise en place de tous ces accords, comment vous, personnellement, vous l'entrevoyez? Et cette fois-ci, ça sera possible? Bon, c'est ça l'euphorie, hein? C'est ça le terme qui convient quand vous avez introduit cette joie exagérée du régime Tshisekedi, qui a plongé même une population qui n'accède pas à la vraie information par effet d'entraînement, à dire que voilà, on venait de terminer la guerre, alors que les processus ne venaient que de commencer. Et mine de rien, nous sommes là à encourager toutes les démarches qui pourront aboutir à une paix durable. Et c'est comme ça que si Trump, avec son administration, est parti très loin à vouloir creuser l'abcès, à vouloir ressortir les vraies causes profondes qui ont, depuis toutes ces décennies, mis en mal et même prendre en proie la région dans une forte insécurité. Moi, à mon avis, je pense que ce sont des démarches qui doivent être encouragées. Et malheureusement, le régime en place ne veut pas non plus dire la vérité à la population pour que la population ne soit pas encore une fois surprise dans les jours à venir. Parce que
nous devons d'abord retenir que ces cas de bradage des minéraux, le même Tshisekedi était parti en Chine pour renégocier les contrats miniers avec les Chinois. Donc, s'il y a le nouveau code minier qui est mis en vigueur, c'est évidemment issu de ces accords signés par Tshisekedi et les Chinois. Mais là, il va déjà aux États-Unis. Aujourd'hui, il réoriente ces mêmes accords vers les Américains, qui, aujourd'hui déjà, les Chinois commencent à se poser des questions. Nous qui sommes propriétaires de ces gisements, oui, qu'on veut arracher, qu'on veut nous arracher et les donner à des Américains, et c'est là la grande inquiétude de nous qui sommes de l'opposition du FCC, et dit, bon, est-ce que par hasard, ce type ne va pas encore faire ou tomber dans ces mêmes comportements de tous les jours, vous êtes en train de vouloir dribbler les Américains. Est-ce que sera-t-il à la hauteur de vouloir bien interpréter les clauses de tous ces accords, que ce soit celui qu'on veut maintenant renvoyer? Parce qu'une fois qu'on a terminé avec les Rwandais va dire, bon, je vais faire tout ce qu'on me demande. Oui. Il y a déjà un mécanisme qui est mis en place pour faire le suivi. Et que le Rwanda va dire, bon, de toute façon, moi j'ai fait ce qui m'engage. Et au niveau interne, il y a encore des tensions. Les États-Unis ne sont pas non plus du reste pour ne pas dire qu'ils sont informés de toutes les tensions politiques et sociales qui se passent au niveau de la République. Donc aujourd'hui, ça ne fait que commencer parce que les annexes nous envoient à la feuille de route de Nairobi et à la feuille de route de Luanda. Et aussi, ce qui m'a encore étonné, c'est de voir la manière dont il s'est pris à ses pairs africains. Parce que pour lui, il pensait peut-être qu'avoir tout eu des États-Unis et commencer même à tenir des propos désobligeants à l'endroit des autres chefs d'État africains, qui d'ailleurs se sont beaucoup investis avec l'Union africaine pour désigner, non seulement vous voyez tous les trucs qu'Obasanjo est en train de faire, tantôt c'est l'Ouganda, tantôt c'est à Kigali, tantôt c'est à Kinshasa, une façon de vouloir décongestionner la situation. Et si déjà il peut jeter des ordures sur ces chefs d'État qui se donnent par compassion, par appartenance à un seul continent, pour vouloir l'aider à vouloir désamorcer la crise, c'est vraiment une ingratitude quand lui il les traite des partials, quand lui il les traite de... Il a dit même en termes... Non, il les a traités d'hypocrites, voilà. Oui. Donc c'est vraiment trop fort pour un chef de l'État qui est encore en proie d'une forte crise et qui demande la contribution de tout un chacun. Voilà, Alain Zenza, comment vous voyez la suite? Oui, effectivement. Pour cette population qui espère attendre ces accords. D'abord, nous avons salué, n'est-ce pas, l'arrivée de cet accord 30 ans après. Espérons que... Ce n'est pas le premier accord. Peut-être c'est parce que ce sont les Américains. C'est la première signature. Peut-être, voilà, même les accords... Les accords, il y en a, mais c'est la première signature entre le gouvernement rwandais et... Oui. Le gouvernement rwandais. Entre le gouvernement rwandais et le gouvernement congolais. Et de manière solennelle, si on peut l'appeler. Non, mais il y en a toujours eu. Les accords, avec Paul Kagame ici à la Grande Barrière, signé d'autres accords. Ça, mais c'était pas des accords. Oui, le dossier Sakima a été signé ici. Oui, la particularité, et ce qui fait ce que les Congolais espèrent tant de ces accords, c'est parce que ce sont les Américains, c'est Donald Trump lui-même. C'est parce que c'est signé aux États-Unis. Signé aux États-Unis. Ah ben non, ça ne veut rien dire. Voilà pourquoi nous disons ceci. En tant que Congolais souffrants, nous n'avons besoin que de la paix. Oui. N'est-ce pas? En tant que Congolais souffrants, que la paix nous vienne du diable. Qu'il nous vienne de Dieu. Et qu'il nous vienne de celui que les gens qualifient d'être un détracteur, Donald Trump. L'essentiel pour nous, c'est que la paix soit effective. C'est aussi pour moi l'occasion de pouvoir interpeller évidemment tous ceux qui peuvent aujourd'hui se taper la poitrine, disant que enfin la paix est arrivée, c'est nous qui avons amené la paix. Nous ne sommes qu'au début. Ne négligeons pas les autres aspects accompagnant ces accords, oui, dont la prise en charge ou les négociations, ou pourquoi pas les pourparlers avec toutes les troupes armées, n'est-ce pas, dans les processus de Nairobi, n'est-ce pas? Que ce processus doit renaître. Plusieurs de ces miliciens aujourd'hui, on les appelle les Wazalendo. Effectivement, voilà pourquoi je vous dis, qu'ils soient Wazalendo, n'est-ce pas, qu'ils soient AFC M23, qu'ils soient je ne sais quel Mobondo, parce que au Bandundu,
c'est les Mobondo. Tous ces groupes armés doivent être, les revendications doivent être prises en compte par le gouvernement. Pourquoi? Parce que nous pouvons bel et bien nous entendre avec le Rwanda. Mais à cause des groupes armés internes, parce que partant de l'AFCM 23, ils étaient clairs. Bien Moumefanya, Tunabiona. Mais ça ne nous concerne pas. Mais bien sûr, parce que même aux États-Unis, le président Trump lui a dit que nous vous envoyons maintenant la feuille de route de Doha. Voilà pourquoi je tiens à insister sur les dirigeants congolais qu'ils ne dorment pas sur leur laurier en disant que les États-Unis nous ont parrainés, il vient pas, tout est fini et les choses iront comme sur des roulettes. Apana, usicheze na mzalendo nous mweko beni. Usicheze na Mobondo qui est à Bandundu, qui peut-être ont aussi des intérêts à faire tout ce qu'ils font là-bas. Donc le gouvernement doit vraiment organiser des pourparlers et les mener jusqu'au bout avec tous ces groupes armés. Et puis, sans oublier les acteurs politiques non armés. Donc bref, nous devons organiser un dialogue, parce que les gens ont peur d'utiliser les termes. Nous devons organiser un dialogue qui mettra tous les Congolais autour d'une table afin que tous les Congolais accompagnent quoi? Les accords de Washington. C'est ça. Non, non. Là maintenant, c'est vous qui le dites. Moi, je ne fais que prôner la paix. Le dialogue à la congolaise. Moi, je ne fais que prôner la paix. Pas le dialogue à la congolaise. Cette paix, cette cohésion nationale ne viendra que des assises qui peuvent être organisées par qui que ce soit. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette émission. Je peux dire tout simplement merci à Alain Amboma pour sa disponibilité sur toutes ces analyses évoquées ici. Merci à vous. Merci. Alain Zenza, je vous dis aussi merci. Merci beaucoup, surtout à Alain Amboma. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, il n'a pas pu... Donc, non, j'ai été modéré. J'ai été modéré, je n'ai pas souhaité des trucs à ça. J'ai beaucoup aimé. Parce que quand il a compris qu'il faut faire la paix. Très bien. La paix, mesdames et messieurs, c'est le souhait qui est sûr de tout le monde, surtout ces Congolais qui sont dans des zones où la crise sécuritaire ne fait que s'accentuer. En tout cas, nous espérons tous au retour de cette paix. Wabinfo, voilà, toujours à votre compagnie pour d'autres actualités. Restez toujours connectés.